Bonjour, aujourd'hui, je fais un petit bilan du top 5 des carrières de millionnaires et où est-ce que je prends cette information-là? C'est en fait Dave Ramsey aux États-Unis, sa compagnie qui s'appelle Ramsey Solutions. Ils ont fait une étude, une enquête qui s'appelle The National Study of Millionaires. Ils ont interrogé à peu près 10 000 millionnaires. Et voici les top carrières qui sont ressorties. Numéro 1, en ordre, ingénieur. Numéro 2, comptable, particulièrement les CPA, donc comptables professionnels agréés. Numéro 3, les enseignants. 4, gestionnaires et 5, avocats. Là, je n'ai pas le pourcentage de chaque profession dans l'enquête, mais je sais que les gestionnaires occupaient seulement 15% des personnes interrogées, malgré leur salaire qui est normalement en haut de la moyenne. Et là, trois faits intéressants à propos de cette étude. Il y a seulement 31% de ces participants qui ont gagné en moyenne 100 000 US par année au cours de leur carrière. Et il y a un tiers de ces participants-là qui n'ont jamais gagné ces chiffres, pas une seule année dans leur carrière, malgré le fait qu'ils soient devenus millionnaires plus tard. Il y a 8 millionnaires sur 10 qui ont investi dans leur plan qui s'appelle aux États-Unis 401k. Pour nous ici, au Québec, ce serait l'équivalent de notre REER. Par exemple, si vous avez une entreprise qui va matcher votre contribution dans votre REER, ben, ça serait une très bonne opportunité pour vous. Et puis, on pense aussi au CELI ici, qui est libre d'impôts, qui est super intéressant pour nous. Toujours dans cette étude, il y a 79% des millionnaires qui ont reçu aucun héritage de leurs parents ou ni d'autres membres de leur famille. Alors, comment ces millionnaires-là investissent et dépensent? Il y a 3 personnes interrogées sur 4 qui ont également investi en dehors des plans de leur entreprise. Donc, ils sont allés probablement vers la bourse, l'immobilier, je pense aussi à l'assurance vie, mais ils n'ont jamais risqué leur argent dans des actions individuelles, tu sais, une action particulière, une opportunité, il ne faut pas manquer ça. Si c'était trop beau pour être vrai, c'était peut-être que c'était pas vrai. Donc, en fait, dans cette étude-là, il n'y a aucun millionnaire qui a déclaré que, ils avaient eu un investissement dans une action particulière qui était un facteur important dans leur réussite financière. Il y a 3 millionnaires sur 4 qui ont déclaré que les investissements réguliers sur une longue période, c'était la raison de leur succès. Donc, le mot qui me vient en tête, c'est vraiment discipline. Et ben, devenir millionnaire, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Alors là, si on pense à l'histoire du jeune génie informatique qui a développé une application, ça lui a rapporté des milliers de dollars du jour au lendemain, c'est arrivé, mais c'est une exception, ce n'est pas la règle. Il y a 94% des personnes interrogées qui ont déclaré dépenser moins que ce qu'elles gagnent, c'est pas mal la base. Et il y a 3 quarts de ces millionnaires qui n'ont jamais eu de solde de carte de crédit de leur vie. Ces millionnaires-là ont également déclaré qu'ils dépensaient 200 ou moins par mois dans les restaurants. Ça, c'est un gros défi personnel, les restaurants. Il y a 93% des millionnaires qui utilisent même des coupons lorsqu'ils font des achats. On passe entre autres à l'épicerie. On n'utilise plus trop les coupons, mais on peut penser aux circulaires, magasiner les rabais d'une épicerie à l'autre. Alors voilà, ça termine ma vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, eh ben, peut-être considérez vous abonner à ma chaîne et je vous dis merci et à la prochaine.